Cette chronique Ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé et sécurité au travail, vous offrant une gamme complète de services en gestion des ressources humaines, en santé et sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et superviseurs. Certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique nous attend au bout du fil. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Très bien ce matin, malgré la température un peu grise. Ben oui, et puis, tu dis gris, moi je dirais blanc. Oui, c'est vrai. Tu devais venir faire un tour en studio, mais tu as choisi sagement de rester à la maison. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut donner, ça, si vous pouvez faire du télétravail aujourd'hui, ben vous le faites. On va parler de quoi ce matin? On va parler de la gestion du temps, qui est un atout, selon moi, très important à développer. OK, ben vas-y, je t'écoute. Donc, moi, je coach énormément de gestionnaires, de professionnels ou de cadres avec qui le sujet revient très souvent. La gestion de leur temps, le sentiment d'être submergé par une multitude de demandes d'un peu tout le monde et de répondre toujours aux besoins des autres au lieu des leurs. Et là, à ce moment-là, ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle de leur agenda du tout et ils sont souvent dépassés suite à ça. OK. Et qu'est-ce que tu peux donner comme truc? Il y a 2 volets que je vais aborder aujourd'hui, puis possiblement que je vais poursuivre dans un type de capsule comme ça pour la prochaine rencontre. Mais la première que je vais aborder, c'est la boîte courriel. Et je vais commencer par une petite question pour toi, Sylvain. Oui. Est-ce que, en fait, combien tu as en moyenne de courriels dans ta boîte de réception, si je te pose la question, aujourd'hui? Une cinquantaine. Une cinquantaine. T'es déjà extrêmement sage. J'ai beaucoup de gestionnaires qui ont perdu complètement le fil de leur boîte de courriel et qui ont 3-4 000 courriels dans la boîte de réception. Ouais, puis j'ai vu du 10-15 000 aussi. Ben voyons donc. Donc, le mot le dit, c'est une boîte de réception. C'est transitoire. Ça sert à déplacer ou à traiter ce qu'on reçoit dedans. Imaginez-vous un kit de chargement d'entreprise où on recevrait un paquet de marchandises, mais on les traite jamais puis on les laisse dedans. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On voit plus clair quand on laisse tous nos courriels dans notre boîte de réception. On n'est pas efficace, puis on oublie souvent de répondre à plusieurs courriels. Et c'est sincère, il y a énormément de gestionnaires ou de professionnels qui ont cette habitude-là de tout laisser dans la boîte de réception. Mais à leur défense, à leur défense, c'est que ça rentre à un rythme tellement volumineux. Souvent, tu fais le ménage, tu dis, bon, OK, ma boîte est à jour. Tu pars luncher, tu reviens. T'as encore un paquet de nouveaux messages, mais oui, il faut les effacer à mesure, en tout cas les trier à mesure. Oui, exactement. Et ça, je donnerai des trucs pour qu'est-ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, ça fait partie des problématiques. Puis, on doit effectivement trier au fur et à mesure, comme tu l'as dit, parce que sinon, on n'a plus les idées claires, puis on oublie des courriels. On peut, pour que ce soit extrêmement rapide, se créer un dossier traité relié à notre boîte de réception et dès qu'on a traité un courriel ou qu'on l'a lu et qu'on n'a rien à faire, on le glisse automatiquement dedans. Et il y a même des actions rapides qu'on peut ajouter dans le haut de la boîte de courriel et qu'on clique tout simplement dessus et il met non lu et il classe automatiquement dans le dossier. Donc, il y a des moyens de traiter rapidement les courriels qu'on reçoit, puis on en reçoit souvent beaucoup reliés à des infolettes, des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir tout le temps, ou du moins qu'on consulte même pas et qu'on classe automatiquement. Donc, il faut pas avoir peur non plus, en classant notre dossier, nos courriels dans un dossier traité, de ne plus trouver le courriel si on en a besoin. Les moteurs de recherche sont super efficaces et peuvent rechercher dans tous les dossiers de la boîte de réception. Donc, on classe au fur et à mesure, c'est l'idéal. Mais souvent, on va garder dans nos courriels aussi des courriels qui nécessitent une tâche plus longue ou pour plus tard. Et au lieu de faire ça, on pourrait la transférer dans notre calendrier, dans un bloc de travail planifié. Parce que souvent, on prend notre calendrier juste pour les rendez-vous officiels, comme exemple, aujourd'hui, on se rencontre pour la capsule radio. Donc, il y a des gens qui vont mettre dans leur calendrier juste les rencontres planifiées comme ça, mais qui prévoient pas leur temps de travail ou leur période de livrable ou des périodes, comme tu as dit tantôt, pour la gestion des courriels, puis le tri des courriels. Donc, plus on utilise notre calendrier pour planifier ces blocs de travail-là ou planifier ces tâches-là qui sont à venir, plus on garde le contrôle de notre agenda et on peut facilement dire non à une demande qu'on reçoit parce qu'on le sait que déjà notre agenda est booké et qu'on n'a pas le temps requis pour le faire. Mais quand on gère pas ces blocs de travail-là, ce qui arrive, c'est qu'on dit oui à des demandes pour lesquelles on n'a pas réellement le temps ou pour lequel on devrait le planifier dans 1 ou dans 2 semaines parce que cette semaine, on est plein.
Donc, on voit aussi cette perte de contrôle-là souvent avec les agendas. Est-ce que c'est ton cas, Sylvain? Ah, moi, il y a des jours, honnêtement, où je me dis, on était-tu bien avant les courriels? Parce que on communiquait autrement par téléphone, je ne sais pas, mais il y avait moins de demandes, assurément, parce que moi, j'essaie, je te dis, mais je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que vous faites ça? Parce que moi, je me mets à la place d'un dirigeant d'entreprise. Je reçois une spécialiste comme les gens chez vous pour faire un petit meeting avec le personnel, comment bien utiliser la boîte de courriel, puis on va économiser du temps et de l'argent rapidement, j'imagine. Oui, moi j'ai vu énormément de gestionnaires ou professionnels avec qui j'ai travaillé des fois juste 1-2 rencontres et la personne mettait en pratique plusieurs trucs dont on avait discuté. Mm-hmm. Et par la suite, elle me disait qu'elle avait repris totalement le contrôle de son agenda, qu'elle voyait plus clair, qu'elle sentait qu'elle avait la possibilité de mieux gérer son temps. Puis on se fait plus dire par la suite qu'on n'est pas efficace ou qu'on oublie plein de choses. Mm-hmm. Donc oui, on peut soit en rencontre de groupe ou de façon individuelle venir donner un coup de main à ce niveau-là et ça fait toute la différence sur la capacité après à gérer notre temps, puis plus avoir le sentiment qu'on n'est pas maître de notre agenda. Ça, c'est vraiment important. Puis à ce moment-là, ben on fait des choix pour nous, puis on est vraiment plus satisfait de nos journées de travail. On n'a pas l'impression de pas avoir rien fait alors qu'on a passé notre journée à répondre sur le champ à un paquet de demandes, là. Caroline, je dois gérer le temps et te dire que c'est tout pour la chronique de ce matin. Si on veut te joindre, avoir des trucs, des conseils, on le fait de quelle façon? Oui, on peut nous rejoindre sur le www.pratique.ca et ça nous fera plaisir de vous aider, peu importe votre défi. Merci, ma chère. Bonne journée puis bon week-end. Merci à toi aussi. Salut. Bonjour. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans Lanaudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.